Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 10 juin. Avant de commencer, je vous invite, pour les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde encore une fois. Bienvenue. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du Conseil. Vous avez reçu une copie de l'ordre du jour la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des questions concernant l'ordre du jour ou des ajouts, bien sûr? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. La séance ordinaire du Conseil de tenue, on a les minutes du 27 mai. Avez-vous besoin d'éclaircissements? C'est ce qu'on avait tous décidé la dernière semaine. Ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Et je vais l'appuyer. Appuyée par M. Duval. Merci. Nous avons un règlement pour l'adoption. Alors, le 4.1. C'est le projet de règlement numéro 922-2024 relatif au remplacement des branchements privés d'eau potable en plomb. Donc, attendu que le règlement sur la qualité de l'eau potable impose aux municipalités la détection et la vérification du plomb et du cuivre dans l'eau potable fournie par ces réseaux de distribution. Attendu que le plomb est un matériel interdit pour un branchement d'eau privée et que la Ville désire éliminer toute trace de plomb dans l'eau potable pour tous les citoyens. En conséquence, pour assurer la correction des branchements privés existants en plomb, il est nécessaire d'adopter ce règlement. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions, le 5.1. Oui, alors c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 17 au 30 mai. C'est un montant de 3 292 536,55 selon la liste que vous avez examinée en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. Adjudication du contrat pour la fourniture d'un chargeur sur roue de catégorie 3 verges 8 cubes, modèle 2024. Donc, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. CIMI incorporé, 344 862,80. Les équipements Plan Nord, 388 155,60. Brand Tractor, 396 663,75. Terra Pro Construction, 398 612,58. Et Toromont CAT, une division d'industrie Toromont, 436 209,84. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire, soit CIMI Incorporé, pour la fourniture d'un chargeur sur roue de marque Hyundai, modèle XL 9401AXT, année 2024. Et également que le Conseil refuse l'option CIMI Incorporé pour les entretiens périodiques pour une période de 3 ans ou 3 000 heures. Et ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposée par M. Redmond. Appuyé. Appuyée par M. Thomasin. Merci. 5.3. Adjudication du contrat pour la réfection des ponceaux de la 94e rue et de la 2e avenue Sartigan. Donc, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Excavation Transco, 187 215,48. Excavation La Pointe et Fils, 189 618,92. RG Dutil et Frères, 200 000 Dulac et Fils, 210 094,29. Et Giroux Lessard, 231 807,94. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire Excavation Transco et ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyée par? Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. 5.4. C'est le rejet des soumissions pour la fourniture d'un camion porteur avec Ben 4 saisons. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 4 soumissions. Service d'équipement GD, 383 000 et 14 sous. Fil La Rochelle, équipement 384 365 et 74. Le centre du camion Beauce, 392 754 et 60. Et les équipements Twin Laval, 417 261 et 52. Alors, suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont toutes non conformes.
La résolution vise donc à ce que le Conseil déclare les soumissions reçues non conformes, que le Conseil rejette les soumissions déposées et autorise la division de l'approvisionnement à refaire un nouvel appel d'offres. Est-ce qu'on pourrait spécifier qu'est-ce qui amène la non-conformité? C'était au niveau du nombre de vitesses qui étaient demandées et également au niveau, dans d'autres cas, de la grandeur de la bine. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.5. Alors, c'est l'acceptation de directives de changement pour les travaux de mise à niveau à l'usine d'épuration. Il y a des ajustements mineurs qui ont lieu pendant l'exécution du projet. Il y a des directives de changement qui ont été recommandées par le consultant Service EXP. Donc, nous avons également une recommandation de notre ingénieur, M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les directives de changement 034, 035, 039, 042, 43, 53, 55 et 56 pour des travaux totaux au montant de 16 662 et 71. Et ça va être financé à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.6. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité, donc le Club de judo Saint-Georges, 10 050 $, montant qui est financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.7. Une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 121-20 Première Avenue. Nous avons la demande des administrateurs du Grand Marché qui désirent ajouter une toiture au-dessus de la galerie existante du bâtiment qui est ici situé au 221-20 Première Avenue. La propriété elle est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme l'autorisation du permis pour agrandir la toiture pour qu'elle couvre toute la terrasse existante. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.8. C'est l'engagement de la Ville auprès de l'organisme La Maison du Tournant dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec. Attendu la demande d'appui financier par la Maison du Tournant dans le cadre d'un projet de construction de logements abordables destiné à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Attendu que la subvention de la SHQ est conditionnelle à un engagement de la part de la Ville. Attendu que la Ville de Saint-Georges doit signifier son engagement financier dans ce projet dont la demande de financement sera déposée par la Maison du Tournant auprès de la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme d'habitation abordable du Québec. La résolution vise à ce que le Conseil avise la Maison du Tournant de son engagement financier à la hauteur de 452 560 $, incluant les taxes y applicables, conformément au montage financier préliminaire qui a été déposé au Conseil le 3 juin 2024, que cette contribution soit accordée sous forme de crédit de taxes foncières et de travaux d'infrastructure pour le raccordement de l'immeuble au réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 5.9. C'est l'embauche d'une coordonnatrice aquatique pour le service des loisirs de la culture. Attendu la nomination de Mme Marie-Lie Paquette au poste de régisseuse aquatique pour le service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines des services juridiques à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Catherine Morin. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Catherine Morin, titre de coordonnatrice aquatique pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 1, échelon 2, à compter du 29 juillet. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 5.10. Embauche d'un mécanicien pour le service des travaux publics. Attendu le besoin d'embaucher un mécanicien pour le service des travaux publics. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines du service juridique, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Bilal Yami. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Yami à titre de mécanicien au service des travaux publics, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197, col bleu, à 95 du taux d'occupation, et ce, à compter du 17 juin 2024. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par L'appui. Mme Bougie. Merci. Nous sommes rendus au dépôt de documents 6.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mai 2024. Donc, nous en sommes rendus à 666 permis pour totalisant des travaux de 72 61 797 $ pour 105 nouveaux logements. 6.2. C'est le rapport d'embauche d'une animatrice pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 27 mai 2024 au 31 août 2024. Merci. Au niveau de la correspondance,
Donc, nous avons 2 correspondances, une qui nous provient de l'organisme Aubercaille, signée par M. Pierre Lacombe, président, et Mme Cathy Fecteau, directrice, qui adresse de sincères remerciements à la Ville pour l'aide financière de 15 000 versée pour le service de l'accueil inconditionnel. Et nous avons également une correspondance de l'organisation des Condors, signée par Mme Marika Langlois, agente de soutien administratif au Cégep Beauce-Appalaches. Donc, l'Organisation des Condors tient à remercier chaleureusement la Ville pour son important soutien financier à la 7e édition du tournoi de golf des Condors qui s'est tenu le 31 mai dernier au Club de golf de Saint-Georges. Merci beaucoup. Nous en sommes déjà rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite par M. Fortier. Oui, merci, M. Morin. Oui, lundi, le 3 juin, on a eu une table en logement abordable et social, une rencontre qu'on a tous les 2 mois environ. Ça fait que c'était bien. Mardi, le 4, on a eu un CA de taxibus, mardi matin. Encore là, c'était autour de 8 500 transports mensuellement. Bon, ça se maintient. Le 4 juin, avec la majorité d'entre vous, j'ai été souper bénéfice de Beauce-Art au Georgeville pour la 10e édition, la dernière édition. 7 juin, j'ai eu l'honneur de vous remplacer pour aller Milieu de vie en action avec les AMRC de la Beauce-Artigan. J'étais au Mont-Hadstock. On a fait une visite de différents services qu'il y a dans les milieux de vie dans la municipalité d'Hadstock. C'était très intéressant. Aussi, j'aimerais aussi passer un message. Je sais que là, j'ai rencontré des gens dernièrement qui me rappellent que est-ce qu'on a un règlement à Ville de Saint-Georges pour passer les tondeuses le dimanche? Non, on n'en a pas. Mais je rappelle aux gens que ça serait intéressant que le dimanche, si possible, de leur réserver cette journée-là pour... on reçoit de la visite. Souvent, on a des repas à l'extérieur. Fait que si possible, lors des repas, arrêter les tondeuses, qu'on ait le moyen de manger nos hot dogs ou notre pizza avec bonheur et tranquillité. Fait que ce serait intéressant parce qu'on voit ça à l'occasion que sur Facebook, il y a encore une tondeuse qui marche à matin. Puis en tout cas, c'est possible de faire, en étant un bon citoyen, de faire attention aux voisins avec vos tondeuses. On peut citer un homme politique, là. Le gros bon sens. Le gros bon sens, oui, le gros bon sens, oui, si on peut le dire. Respect. Oui, le respect des citoyens. Et je voudrais souligner aussi, on a parlé en comité la semaine dernière de l'aménagement des stationnements avec îlots de verdure. C'est pas facile à appliquer, quand on s'est fait dire, mais je voudrais féliciter Gestion Chaudière dans le secteur ouest, 108, 18e rue, propriétaire qui a les dentistes et pharmacies. Il a mis un petit îlot de verdure dans son stationnement, puis je voulais le féliciter. C'est très bien. Puis il faudrait que la majorité des entrepreneurs pensent, quand ils font un stationnement, de mettre un îlot de verdure. Ça aide, ça embellit. Et puis, il paraît que c'est difficile de faire approuver le règlement. Ça fait que, je rappelle, celui-là, il est très joli. Ça fait que j'encourage les gens à en mettre le plus possible, même si c'est difficile. Merci. Bonnes vacances à tous. Ah non, pas trop. Bonnes vacances, M. le maire, parce que M. le maire, il part bientôt. Fait que va souhaiter de bonnes vacances à M. le maire. Merci, merci. Monsieur Duval. Oui, de mon côté, le 1er juin, vous savez peut-être, c'est le début des festivités, des festivals qui arrivent à l'espace Carpe Diem. Le 1er juin, il y avait le Happening Food Truck qui a débuté ses activités là, depuis qu'il y a eu aussi le Festival Beauceron de l'érable. J'ai eu la chance d'aller voir les artistes qui étaient là. C'était très agréable. Je tiens à féliciter l'équipe de la FMRC pour leur organisation. Donc, félicitations. Au même moment à côté et en collaboration, je devrais dire, il y avait aussi l'ouverture de la 10e édition du Symposium international de sculpture Beauce-Art. C'est la dernière édition, donc je vous invite à profiter des 3 semaines de festivités qui s'en viennent. Et puis, je vous précise aussi qu'en fin de semaine prochaine, c'est les grandes festivités. Il va y avoir plusieurs activités
entre autres sur l'île Poseur, autour des sculptures au courant des semaines. Il y a des visites. Donc, si certains d'entre vous veulent aller voir ou connaître les anecdotes lors de la réalisation des sculptures, je pense que c'est des visites privilégiées qu'on peut avoir auprès d'eux. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant à découvrir. Sinon, j'étais aussi au souper bénéfice de Beausart et ce matin, en collaboration avec M. Thomasin, on est allé au dévoilement du montant de Centraide qui était investi en Beauce. Très intéressant. Cette année, Centraide a investi auprès des organisations communautaires de la Beauce un montant de un peu plus de 1,3 million de dollars. Sur 1,3 million, quand on ne connaît pas ce qu'ils ont donné l'année passée, ça ne nous dit rien. C'est une augmentation de 38 % par rapport à l'année dernière. Donc, franchement, je tiens à les féliciter parce qu'ils ont dû faire une belle levée de fonds. Félicitations aussi à l'ensemble des citoyens, des entreprises aussi qui font des collectes de fonds, particulièrement les déductions à la source dans les entreprises. Je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez Centraide. Donc, j'aurais tendance à encourager aussi les gens à continuer. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir avec Centraide, c'est que Centraide ne va pas donner à une cause qui est plus à la mode ou populaire. Centraide a un grand processus qui vient vraiment encadrer le démarchage, puis la collecte de fonds, puis les activités du milieu communautaire. Et puis c'est quelque chose de très, très intéressant, très, très rigoureux surtout. Donc, félicitations à Centraide et puis félicitations aux organismes qui vont peut-être pouvoir améliorer leurs services ou du moins desservir plus de clientèle parce qu'on le sait, la clientèle augmente la clientèle augmente dans les organisations communautaires et les problématiques se complexifient aussi avec le temps. Donc, ça va certainement donner un bon coup de main à tous les organismes qui sont reconnus par Centraide. 1,3, c'est toute la Beauce ou seulement nous autres? Beauce-Sud? C'est la Beauce. Beauce au complet. C'est 3 Beauce. Oui, exactement, oui. Et puis peut-être, sinon vous avez peut-être vu aussi le projet Les Arts animent la ville qui s'en vient. Ça va avoir lieu tout au courant de l'été, différents types d'activités comme Tricot en délire par Myriam Busque qui va avoir lieu le dimanche 14 juillet. Et il va y avoir un paquet d'animations musicales aussi par Bruno Barras et Suzy Bilodeau. Donc, je vous invite à suivre ces activités-là pour avoir accès à ces activités. Donc, je vous souhaite de belles vacances, un bon repos, puis on se dit à après l'été. Merci, merci. Madame Fortin. Oui, pour ma part, j'ai seulement assisté là, au souper de Beausart pour la 10e édition. Une très belle soirée avec des beaux hommages, puis un excellent service et un excellent repas. C'était bien agréable. Sinon, peut-être mentionner que avant la prochaine réunion, il y a le 21 juin qui va commencer le projet Magnifica, la projection sur l'église de Saint-Georges-Ouest. Donc, ça va être un beau spectacle à voir tout au long de l'été. Donc, à compter du 21 juin. Donc, il y a quand même quelques activités culturelles aussi là, qui se déroulent là, dans les prochains jours. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Thomasin. Le 28 mai, j'avais une réunion ordinaire du Bercail. On a regardé le suivi des points habituels. Puis on commence aussi à regarder beaucoup pour le recrutement à l'étranger, parce que c'est rendu que les fins de semaine puis les chiffres de nuit, il commence à manquer un peu de participants. Donc, on commence à regarder pour l'avenir. Puis l'Assemblée générale annuelle va avoir lieu le 18 de juin à 19h à l'accueil inconditionnel. Le 31 mai, j'ai participé à la 7e édition du tournoi de golf de la Fondation des Condors. C'est plaisant de participer, mais la Fondation a remis 25 000 $ en soutien aux étudiants et étudiants athlètes, ce qui leur aide dans le matériel puis dans les installations pour la pratique de leur sport. Donc, c'est très bien. 4 de juin, j'ai assisté moi aussi au souper de Beausart. Le 6 de juin, j'ai participé au tournoi de golf Pro-Am East Coast. Eux autres aussi, les profits revenaient à la candidature des Jeux du Québec pour Saint-Georges. Donc, c'est plus facile de participer dans ce temps-là. On sait que ça revient à nous autres. Le 8 juin, j'ai remis le trophée au gagnant du tournoi. C'est Ty Saloney qui a reçu le 4e trophée du Chevalier Saint-Georges.
Ça leur a pris 3 trous supplémentaires, faire 3 fois le 18 pour déterminer le gagnant. Le deuxième, c'était Zach Mason qui a fini deuxième. Puis enfin, matin, j'étais le 10 juin, conférence de presse de Centraide. Ça a donné à 22 organismes le montant que M. Duval parlait. Donc, c'était intéressant. C'est tout. Merci. Non, c'est pas tout, c'est pas vrai. Je voulais rappeler que le 23 juin, en soirée, l'espace Cardième, il va y avoir le 5 à 7 IGA pour les fêtes de la Saint-Jean. De 19h à 20h30, une première partie musicale avec les pédaleurs. 20h30, c'est l'hommage à la nation québécoise. De 21h à 22h30, c'est le groupe de musique des 3 accords. Puis on termine à 22h avec les feux d'artifice au-dessus de la ville. Le 24, il n'y a aucune activité en raison de la grève des employés de la maintenance, du service des loisirs. Puis il n'y a pas aussi, pour ceux qui se posent encore des questions, non, il n'y aura pas de bateau Dragon cette année. C'est tout. Là. Puis le 1er juillet? 1er juillet, je attendais à l'autre d'en parler. Oui, il va y avoir quelque chose. C'est la première partie, c'est avec Bernard Gagné, ses musiciens, puis c'est Marc Dupré qui fait la partie principale. Avec, c'est pas des feux d'artifice, ça va être un spectacle de drone au-dessus de Carpe Diem. Merci. Monsieur Redmond. J'ai beaucoup de peine pour vous, Monsieur le maire. Ah bon? On parlait là, de toutes sortes de choses qui arrivent cet été. Beausart, ça en vient. On a un autre projet aussi, puis vous ne serez pas là pour le voir. Magnifica. Magnifica, ça va être l'église de l'Ouest qui va être illuminée des œuvres de Mme Suzanne Giroux. Hey, je ne pars pas 4 mois de vacances. Là. Moi, je vais être revenu avant la fin. Là. Pardon? Ça fait à la mi-août. Là. Je vais être revenu, on va le voir. Finalement? Oui. Partez pas de rumeur là, que je peux être parti pour vous. Il ne pas être là pour le dévoilement. Donc, ça va être tout l'été. Ça va être vraiment quelque chose d'aller voir. Ça va être en continu de la noirceur aller jusqu'à 4 heures du matin. Ça dure 30 minutes chaque session. Ça va être fabuleux. Là. Ça va être impressionnant à voir. Côté CCU, on a eu des grosses augmentations encore là, cette année dans l'institutionnel, l'agricole puis le multifamilial. Donc, les permis, là, ça roule fort. C'est une année record à venir jusqu'à date. On a un CCU, Comité consultatif d'urbanisme, demain, avec d'autres projets. J'aimerais parler un peu d'herbicyclage. Les gens, j'en vois qui ramassent leur gazon coupé, tout ça, puis ils vont mettre ça dans leur poubelle. C'est pas la bonne idée. C'est pas une bonne idée, ça. L'herbicyclage, vous laissez ça sur le gazon, ça fait de l'engrais, ça va aider votre pelouse. Ensuite, il va y avoir une fermeture de la piste cyclable entre la 20e et la 10e rue à Saint-Georges-Ouest, parce qu'il y a des travaux pour des maisons qui se construisent. Donc, cette section-là va être fermée jusqu'au 28 juin. J'ai eu la chance d'aller à l'ouverture officielle, l'inauguration d'une entreprise technologique. On a des entreprises à Saint-Georges là, qui ressortent mondialement. La compagnie ProLogic Plus. ProLogic Plus, c'est M. Stéphane Morin qui a parti ça il y a déjà quelques années. C'est une compagnie qui fabrique des scanners pour l'optimisation des biotillages. C'est vraiment impressionnant à voir la façon que ça fonctionne. Le bio est scanné de toutes les barres, de tous les côtés, puis ça maximise les coupes de bois. Donc, il y a beaucoup moins de pertes, et puis c'est quelque chose de vraiment intéressant. On a ça ici à Saint-Georges. Il y a une vingtaine d'employés dans haute technologie. C'est dans le parc industriel. Si vous avez une chance d'aller voir le bâtiment, c'est une grosse bâtisse, là. Il n'y a pas de métal, tout en bois. En épinette noire, il y a des poutres là-dedans là, qui sont 4-5 pieds de haut. C'est impressionnant à voir ce bâtiment-là. C'est exclusif dans le coin. C'est une nouvelle... Bon, c'est pas une nouvelle façon de faire, parce que ça existe ailleurs, mais pour nous autres, c'est nouveau. Vous pouvez donner l'adresse. Pardon? Donner l'adresse. L'adresse? Oui. Dites d'aller voir ça. Hey, Faudrait donner l'adresse. Bien là, je ne l'ai pas par cœur, l'adresse. Là. Je pourrais la mentionner dans une autre occasion. Mais si vous faites une petite recherche, vous allez le trouver.
Donc, je suis allé aussi au souper Beausart le 4 juin. C'était un beau souper, c'était quelque chose de bien. Quelque chose d'un peu plus négatif. Je demeure, moi, dans la 138e rue, presque au coin de la 22e avenue, dans l'Est. Et puis, je me promène souvent sur la 22e avenue, qui n'est pas complétée encore, mais qui a un chemin de fait là, entre la 138 et la 145. Et puis, c'est la première fois que je vois ça cette année. Ça fait des années que je suis là, je marche là souvent. En fin de semaine, il y a des génies qui sont allés déposer des vieilles chaises, des vieux meubles. Ils sont allés domper ça là. C'est complètement ridicule. Faites-vous pas prendre parce que vous allez passer peut-être un mauvais quart d'heure. En tout cas, moi, je vais vous embobiner d'aplomb. On a une belle ville, puis on a un endroit pas loin, ici à Saint-Côme. Toutes ces choses-là, vous allez les domper là. Ça coûte rien. On vient les chercher, M. Redmond. Ils n'ont pas besoin. Les encombrants ménagers, là, ils vont venir les chercher à votre porte. Même, ils viennent les chercher à la porte aussi. Et ça ne coûte rien. Mais si ça vous tente de les promener, comme ce génie-là a fait en fin de semaine, eh bien, allez-y, rendez-vous à Saint-Côme. Ça va être merveilleux. Vous allez pouvoir les domper vous-même là-bas. C'est vraiment... En tout cas, moi, ça me fâche royalement. Mais je vais vous souhaiter des belles vacances pareilles, M. Morin. Merci, mais pas aussi long que vous m'avez souhaité, là. C'est pour donner l'adresse, M. Morin. Madame Bougie. M. Morin, j'ai l'adresse de Prologique, 95-85 avenue 10e à Saint-Georges. La 10e avenue. 95-85 10e avenue. Et oui. Merci. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes content d'avoir autant de visites. On va se retrouver. Madame Bougie. Oui, pour ma part, Monsieur le maire, le 28 mai, c'était la suite des entrevues. Là, on embauche un régisseur parc au niveau des loisirs, donc on était dans le processus d'embauche. J'ai entendu dire que ça allait bien, là, on finalise ça très bientôt. 28 mai, j'avais une autre rencontre pour le plan d'action MADA, mise à jour de la politique familiale. Ça a été présenté là, au niveau des cadres de la ville et on vous présente ça la semaine prochaine aussi au conseil, là, tout plan d'action et politique mise à jour. Beaucoup de travail à ce niveau-là. 4 juin, c'était le souper Beausart. Félicitations à tous les organisateurs, ceux qui participent à cette belle édition. Et puis, moi, je me suis inscrite. Je suis allée faire une petite visite guidée. Je les connais, les œuvres, mais c'est drôle, on les voit tellement souvent qu'on dirait qu'on les voit plus. Fait que quand on prend le temps de les regarder, c'est super intéressant. Il y a plusieurs visites guidées qui sont organisées. Vous pouvez vous inscrire à des activités où on ne s'inscrit pas aussi, mais plein de belles choses pour ces 3 semaines-là. 5 juin, le matin, j'avais le conseil d'administration aussi du Conseil économique de Beauce. Beaucoup de choses intéressantes sont discutées là, au niveau du Conseil économique et on a plusieurs activités en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, vous avez peut-être vu, il y a eu des déjeuners, différentes thématiques qui sont apportées. C'est une nouvelle réalité qu'on a de plus en plus au niveau de l'industrie et des commerces. Et puis, on met ça de l'avant là, au Conseil économique de Beauce. Et on a aussi le concours qui revient 2 fois par année, là, FNAT, où on donne une subvention là, de 20 000 $, je ne vais pas me tromper. Jusqu'à 25. Jusqu'à 25. On a approuvé là, ce concours-là, ce qui est des initiatives touristiques. Donc, on a approuvé le gagnant que je ne peux pas vous dire encore, mais que vous allez savoir très bientôt. Donc, ça s'en vient. J'avais des suivis aussi le 5 juin au niveau du transport adapté. Donc, je suis la présidente du conseil d'administration du transport autonomie Beaucette-Chemin. Puis, on revoit là, tous nos contrats. Fait qu'il y a quand même du travail là, à regarder à ce niveau-là. J'ai été aussi au golf le 6 juin avec M. Thomasin. On s'est bien amusé. On a eu des conseils d'un pro qui était là. Et puis, c'est une belle carte de visite. Là. Il y a RDS qui suit tout ce tournoi-là. Puis, il y a les profits qui sont remis à la candidature de Ville-Saint-Georges aux Jeux du Québec. Mais il y a aussi des émissions qui sont faites. Et il y aura des segments qu'on va voir à l'automne où on voit notre ville. Puis, ça nous fait une belle carte de visite, en tout cas, pour notre ville. 10 juin, j'avais une autre rencontre pour MADA, mise à jour de la politique. Et le reste, ça a été parlé. Je suis allée au Solstice Festival, très beau festival, diversifié, plusieurs scènes,
du développement culturel. C'est vraiment, en tout cas, bravo à Mme Pamela Doyon là, qui met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans. Malheureusement, la température n'était pas de son côté, mais ça a été vraiment là, un beau festival qu'on a eu ici à Saint-Georges. Et je voudrais rappeler aux enfants et leurs parents que vous avez jusqu'à samedi, le 15 juin, pour vous inscrire à Croque-Livre, l'activité de lecture de l'été. Donc, tout l'été à la bibliothèque, c'est tout un programme qui est organisé, qui est gratuit. Les enfants viennent chercher leurs livres, ils viennent faire valider leur lecture, on leur donne des petits cadeaux. Donc, on sait à quel point la lecture, c'est important pour la réussite scolaire. Donc, jusqu'au 15 juin, pour vous inscrire à ce beau programme d'été là, qui est gratuit. On s'inscrit où déjà? On peut aller directement à la bibliothèque pour l'inscription. C'est pour les 4 à 13 ans. Avez-vous une autre question? C'est jusqu'au 24 juin. Non, c'est pas vrai. Ça commence le 25 juin. Fait que l'inscription du 15 mai au 15 juin, on commence ça le 25 juin. Après, c'est toujours possible de s'inscrire, mais il y a 5 $. Il y a un petit coût là, parce qu'il faut vous rajouter. Puis il y a aussi un bouton d'inscription en ligne sur le site du Centre culturel Marie-Fitzbach, si jamais vous voulez faire l'inscription en ligne. C'est tout. C'est beau. Oui. Bonnes vacances. Merci. Monsieur Fortier, Jean-Pierre. Merci. Moi, pour ma part, mes filles, c'est 2 anciennes de Croque-Livre, mais 18 puis 15 ans, puis c'est terrible comment ils se consomment des livres à la maison. Pour ce qui est des rencontres, j'ai participé aussi au souper bénéfice de Beaussart. J'ai Teams, c'est super intéressant. Ça nous permet d'avoir des meetings qui se planifient de dernière minute puis qui s'insèrent à travers ton travail de tous les jours. Ça fait que la région intermunicipale me tient relativement occupé pour le projet de Trium dernièrement. Pas de résultats encore. On est toujours en train de travailler sur la future société d'économie mixte pour repartir le tri d'ordures ménagères à Saint-Côme. Mais c'est complexe, sauf qu'on va arriver à quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs impliqués. C'est pour ça que c'est de convaincre tout le monde. Hein. Puis, pour rappeler à tout le monde, à partir de mercredi, c'est le Tour de Beauce jusqu'à dimanche. Parfait. Merci. Puis vos filles, s'ils aiment lire, ils feront de la politique un jour. La lecture, ils vont en avoir. Alors, de mon côté, je commence à dételer. Alors, le 29 mai, j'ai présidé ma dernière réunion comme président de Destination Beauce. Puis ça a très bien été. On a même des surplus cette année. Puis on a beaucoup évolué. On a créé la route de la Beauce. Là. Ça a été énormément de travail. On a été chanceux parce qu'on a eu le droit de plusieurs subventions du fédéral. Québec, c'est plus difficile. Là. Et puis qu'on a tout investi. Alors, bravo à toute l'équipe. J'ai été remplacé par le maire de Saint-Sébérin. C'est M. Leduc qui me remplace. Là. Alors, on voit. Beaucoup de réunions. Les gens ont beaucoup d'idées, mais des fois, le portefeuille ne suit pas. Là. Le 32 mai, j'ai assisté à l'inauguration de différents nouveaux locaux au cégep. Écoutez, il y a eu, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller voir ça. C'est des belles, surtout la Paleste pour l'entraînement. Là. Je peux vous dire qu'il y a des vélos stationnaires. Je ne sais pas moi, il y avait plusieurs dollars de vélos là. Ensuite, ils ont allé visiter la clinique médicale où se forment les infirmiers et infirmières. Il faut dire que c'est high-tech, là. Tout est là, tout l'équipement. D'ailleurs, même durant la visite pour les Jeux du Québec, ils sont venus voir ça. C'est là que ça va. Notre hôpital de campagne va être installé pour soigner les... Hôpital de campagne. C'est un vieux terme militaire que je connais, là, les hôpitaux de campagne. On avait remarqué. Oui, il va être installé directement là. Puis, écoutez, on avait le maximum de points pour ça. C'est sûr que j'ai fait toutes les rencontres que vous avez faites. J'ai participé samedi, le 8 juin, au Relais pour la vie, qui s'est tenu cette année dans l'Ouest. Écoutez, j'ai aimé le concept, c'est de 4 heures à minuit. Alors avant, on passait la nuit là, c'était plus tough, là. Mais il y a eu pas mal de bonne participation. Ils ont ramassé, la levée de fonds a été formidable, ils ont ramassé pas loin de 315 000 $. C'était bien. Et c'est sûr qu'il y avait moins d'espace qu'au CIMIC. Alors, les chanceux, il y avait une tente en avant du stage. Ils ont eu de la musique assez forte toute la soirée, toute la journée. Mais nous autres, on était assez les maires. On avait formé une équipe, peut-être une douzaine de maires, en souvenir d'André Longchamp, le maire de Saint-Éphrem, qui est décédé durant l'année. Alors, écoutez, je remercie tous ceux qui ont participé à ça. Là. Puis je félicite aussi tous ceux et celles qui ont été impliqués dans l'organisation du Relais pour la vie. C'est la seule place en Beauce, mais je pense même dans Chaudière-Appalaches cette année que ça a fonctionné. Nous aussi, on tient le fort pour tout le monde. Alors, bravo à ceux qui étaient derrière tout ça. Puis le lendemain matin, on n'avait pas marché assez.
Alors, le 9 juin, c'était la marche du Rhin. On est monté jusqu'au Séchute, on est revenu, c'est parfait. J'en profitais pour casser mes nouvelles bottes qui vont m'amener marcher en Europe cet été. Alors, une bonne marche là, qui s'en vient pour mon épouse et moi. Alors, c'est parfait. C'est pas mal tout. Il y a eu plusieurs réunions, mais on ne peut plus parler. On ne peut plus discuter de certaines réunions. Vous avez un point à rajouter? Non? Non, pas du tout. Avant qu'on passe à la période de questions, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres points à rajouter dans la dernière minute, là? Avant que je parte en vacances? J'ai oublié de vous souhaiter bonne. Ah non, je savais que tu l'avais. Dans le cœur. Ah oui, je savais que tu y avais pensé. Il n'y a pas de problème. Mais on dirait que tout le monde, quand il me souhaite une bonne vacances, c'est que vous avez tout d'autre que je parte. C'est pas. Ah ben moi, Ça je l'ai peut pas arriver. dit. Oui. Donc, merci au moins d'avoir pensé à ça. M. Poulin n'a pas de questions, des points à rajouter? Non, j'allais dire on prend nos vacances en même temps, mais de façon différente. Non? Non, pas de point. Alors, on va passer aux questions des citoyens qui sont ici. Alors, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez et vous posez votre question. Monsieur Côté. Bonjour, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers. Mon nom est André Côté. Je suis le président de l'Association de développement pour les personnes âgées pour la région de la Beauce, des Aides-Chemins et des Appalaches. On a reçu récemment de citoyens qui habitent sur la rue Clermont-Pépin une problématique qui a été portée à notre attention. J'ai résumé un texte que j'ai distribué tantôt. On a identifié 7 causes possibles de danger qui se présentent à cet endroit-là et on suggère à la fin, en conséquence et compte tenu de toutes les causes mentionnées précédemment, nous pensons que les autorités compétentes de la ville de Saint-Georges devraient rapidement prendre toutes les mesures nécessaires afin d'apporter à cette intersection toutes les améliorations nécessaires avant que des accidents aux conséquences graves se produisent. Il y va de la santé et de la vie des personnes qui vivent sur la rue Clermont-Pépin et à toute personne qui emprunte cette intersection présentement très dangereuse et très achalantée. Alors, je voulais faire le dépôt de cette proposition-là. Je suis accompagné de M. Jean Drault, qui est ici avec moi et qui représente les citoyens de la rue Clermont-Pépin. Merci, M. le maire. Vous déposerez ça à Mme la greffière? Oui, j'ai déjà fait déposer. OK, Mme la responsable de la MADA. Oui. Oui, il m'a donné des copies, fait que je pourrais vous en donner copie à tout le monde, oui. Le dossier est déjà à l'étude au comité. J'ai laissé aussi Pardon. Juste vous dire que le dossier est déjà en discussion au comité de circulation puis avec l'échevin du secteur également. Merci, monsieur. J'ai laissé aussi un dépliant de notre association qui compte dans la région mentionné tantôt 400 membres qui paient chaque année une cotisation de 20 $. Merci. Ah, merci, M. Côté. Pardon? Il dit merci, M. Côté. Plaisir, monsieur le maire. Alors, oui, monsieur. Oui. Mon nom, c'est Robert Lapointe. Je reste dans la 88e rue, entre la 8e et la 10e avenue. Puis, c'est pour parler de l'espace carpédienne. Est-ce qu'il y en a dans vous autres qui ont assisté aux 4 spectacles, aux 4 soirées? Les 4 soirées. Les 4 soirées qu'il y a eu la fin de semaine passée. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche. Moi, il n'a pas l'air d'avoir... Moi, j'avais 3 soirs. J'ai participé à 3 soirées. Moi, j'assistais à 4. Il y en avait juste 3. Puis c'était pas que je le voulais, là. Ici, j'ai une photographie de... Moi, j'ai un sonomètre. Ça n'a pas l'air d'exister ici à Saint-Georges, là, pour les amants de la Seine, là. Mais j'ai enregistré 65,5 décibels chez nous. Je reste à 1500 mètres de l'espace carpédienne. Puis, bon, il n'y a pas personne qui a assisté aux 4 soirées. L'autre question, parce que ça l'a semblé choquer monsieur l'autre jour, parce que je parlais de qu'est-ce que je vivais et je ne posais pas de questions. Fait que, il m'a demandé si j'avais des questions. Là, l'autre question, c'est, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait Hitler quand, surtout monsieur le maire, qui a été dans l'armée, pour miner le moral du monde? Il mettait de la musique très forte dans la ville. Avec ça, il minait le moral du monde. L'autre question, c'est, savez-vous que si vous feriez un 180 degrés avec votre scène, là, qu'au lieu d'envoyer votre son vers un quartier unifamilial, puis résidentiel, vous enverriez ça dans un secteur commercial?
Vous n'êtes jamais rendu compte de ça, hein? Mais la scène, M. Lapointe, on l'a pas. Il y avait des spécialistes qui nous l'avaient. Parce qu'au début, elle n'était pas là, la scène. Elle était au fond. Puis là, elle s'arrêtait bien pire parce que c'était vers la ville. On l'a placé de façon qui, selon les experts, c'était là qu'il y avait le moins de dommages. Ouais, les experts ne vivent pas dans le quartier 01. Mais comme vous dites, quand on a parlé l'autre jour, il y a eu 2 plaintes. Puis la procédure de plainte, avez-vous votre épouse, hein, votre conjointe? On a commencé à se promener, nous autres, dans le secteur, puis poser des questions. Puis on en est rendu, j'ai appelé à la ville aujourd'hui pour savoir si je pouvais faire prendre des noms, tout ça, là. Pétition. Des adresses, une pétition, pour emmener ça à la ville. Parce qu'il y a une Moses de gang qui sont excédés par ça. Que voulez-vous, là? Mais Carpe Diem, c'est là, comme il l'a dit la dernière fois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a une façon. Il y a des spectacles qui ont lieu, là, sans les gros haut-parleurs, tout ça, puis on a la paix avec ça. On les entend, on sait qu'ils sont là, mais point à la ligne. Ouais. Si je vais aller voir un spectacle, moi, je vais payer, je vais aller voir le spectacle. Si l'autre spectacle, ça ne me le dit pas, je n'irai pas. Je ne paierai pas pour y aller. Non, je comprends ça. Il faut que vous compreniez, puis on va se battre parce que le ministère de la Santé publique, là, je ne sais pas si madame qui enseigne les sciences, elle sait c'est combien les décibels dans un secteur résidentiel le jour et la nuit. C'est 45 décibels le jour et 40 décibels la nuit. Moi, je suis à 65, là. Je ne suis pas spécialiste en décibels, là, mais... Oui, c'est ça pareil. Puis vous irez voir sur la santé publique, là, pour vous informer des règlements là-dessus, parce qu'il y a des règlements qui concernent ça. Puis la distance entre la zone des spectacles et la zone résidentielle, là, il n'a pas de distance. Vous êtes à côté, aux limites de votre territoire. Parce qu'on donne environ peut-être 15 spectacles par année. Donc, sur 365 jours, c'est pas à tous les soirs, là, on peut dire. 22 soirs cet été. 22 soirs? 22 soirs cet été. Mais comme vous dites, il y en a qui on les entend presque pas, là. Pas beaucoup. Là. Il y en a plusieurs. Là. Il y en a quelques-uns qu'on les entend pas beaucoup, mais il y en a qu'on les entend toute la fin de semaine, jusqu'à 11 heures. Personnellement, je m'étais impliqué l'année passée, c'est surtout quand les gens pratiquaient l'après-midi, puis ils ajustaient le guitare. Là. Oui, mais là, c'était je faisais du fun, je suis bien d'accord avec ça. Mais après ça, le spectacle qu'il y a eu là, en fin de semaine, samedi soir, là, on entendait ça là, jusqu'à la 77e rue, coin 22e avenue. Là, on commence à être loin en sacrifice de votre zone. En tout cas, on a pris vos commentaires. Là. On va entendre votre pétition. Puis il y a des règlements sur la santé publique. Là. Sur ça ici, je ne commencerai pas à vous les lire. Là. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. Vous avez tous les règlements là-dessus, les heures que vous avez le droit et les heures que ce n'est pas supposé. Ce n'est pas parce que Saint-Georges, c'est une ville qui ont le droit de changer les règlements à leur volonté. Je sais qu'à Québec, quand ils font les spectacles qui durent une couple, 2-3 semaines, là, oui, mais c'est... Moi, si je veux vendre ma maison, là, puis que je ne leur dis pas qu'ils vont être dérangés une vingtaine de fois durant l'année, là, c'est un vice caché, ça. Ça dépend à qui vous allez le vendre. Là, mais... Oui, ça dépend à qui on va vendre, mais parlons sérieusement. Là. Une personne qui veut s'acheter une résidence dans un quartier résidentiel qui est tranquille, c'est plus la place. On était là, nous autres, ça fait 50 ans que je suis là. Puis vous avez empiété sur notre territoire. On va tirer ça en rivière, là? Non, on ne peut pas le tirer en rivière. Mais qu'est-ce que vous voulez que... Je ne vous demande pas de régler ça pour là, mais je vous demande de commencer à regarder parce que nous autres aussi, on regarde sur notre bord. On parle aux spécialistes des amants de la Seine qui contrôlent tout ça. C'est eux, les spécialistes. Là. Ouais. Ils n'ont même pas fait de test de son encore. Ça fait 2 ans et demi que ça existe. Je ne suis pas prêt à dire ça. Les tests de sang, oui, sur place, là, ils ne sont pas promenés dans les rues. Par contre, vendredi soir, on entendait un spectacle, on l'entendait très fort. Puis, vers 9h10, vendredi soir, il y a une auto qui a passé tranquillement dans la rue. Elle leur virait, puis elle leur remontait. À 9h15, ça a coupé bien net. Ça sortait dehors, oui, tu les entendais jouer, mais point. Pas plus que ça. Là. Tu rentrais dans la maison, tu fermais la porte, tu n'entendais plus grand-chose. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un rapport à quelque part, là, puis le son a baissé. Je ne peux pas vous dire. Avez-vous une limite de son, de volume quand il y a des spectacles? Est-ce qu'il y a des limites à quelque part? On peut trouver la réponse, là, mais les limites, c'est qu'à 11 heures, il faut que ça soit tout arrêté. Là, comme selon la santé publique, c'est 10 heures. Bon, vous autres, vous dites, bon, c'est 11 heures. Mais maximum sur le volume. J'ai pas de réponse. Il n'y a pas personne ici qui est capable de me répondre. Olivier, je sais qu'Olivier connaît un peu ça, là. Et moi, je ne connais pas tout ce que la santé publique recommande. Mais je peux vous dire une chose, moi aussi, j'ai un décibelomètre sur mon téléphone en tout temps, puis vous y c'est pas précis comme un sonomètre.
Ah, c'est possible, mais vous pensez que la conversation qu'on a en ce moment, c'est autour de combien de décibels? Là, comme c'est là, Oui. moi, je parle fort. Là. OK. On va être à 50-55 décibels. Je vois, exemple, durant la soirée du conseil, j'aurais mis une musique à 45 décibels ici. Là, moi, je suis mon téléphone, là, puis vous autres, vous auriez discuté. Là. Je me serais fait demander de fermer mon... On serait autour de 70 à 80 décibels. Une Ici. moyenne de 70 jusqu'à un maximum de 80. Oui, mais à combien, à quelle distance qu'on est? À Je sais pas, il y a 1500 un mètres, on ne système- vous entendra plus. Il y a un système de son. Normalement, ce qu'on sait, c'est qu'une conversation normale est autour de 70 décibels. Vous dites qu'à ce moment-là, chez vous, c'est à 65? 65 décibels. À l'extérieur ou à la À maison? l'extérieur. OK. À 10 mètres de la maison, à 1 mètre du sol. OK. Il y a des lois pour prendre des tests aussi. Je suis sûrement que ça va être normalisé, effectivement, ces tests-là, mais je peux aller voir. Ça va être intéressant de savoir ça. Le mais- spectacle, aller assister au spectacle de chez Ben M. oui. Lapointe. M. Oui, moi, je Thomasin serais a curieux trouvé de d'essayer venir ça. chez nous autres, durant les spectacles. Là, puis, Non, j'ai dit que je vous appellerais pour avoir la lettre que vous aviez déposée. Parce que non, vous disiez aviez qu'on dit que vous l'avait viendriez faire un tour chez nous. Oui, chez vous. Je suis pas obligé Ben, d'aller chez sur nous, votre dans notre terrain. rue, là. Oui, je vois dans le 90, puis ces rues-là. En tout cas, On va y retourner. on a compris le message. Non, je vous donne rendez-vous. Vous le êtes à soir quelle du adresse spectacle, déjà? là. Je vais y aller. Oui, OK. Avec Olivier, vous allez être deux, là, pour avoir les mêmes chiffres. Ben oui. J'ai rien contre ça. Bon, c'est pas à ce soirée-là, là. Non, non, juste une bière. Ouais, c'est bien. Moi, je suis capable de la fournir. Gardez vos sens d'humour, M. Lapointe. Gardez le bon sens S'il d'humour. manquait avec ça pour que vous puissiez venir, je vais m'organiser. Vous avez du scotch, peut-être bien y aller avec eux autres. Bon, fait que j'ai plus rien à dire. On va aller voir M. Thomasin. On va se parler comme on s'est parlé l'autre jour. OK. Il faudrait venir au micro, monsieur. Ben, c'est tout. Non, faudrait que... Monsieur, parle au micro, on ne vous entend pas. Non, faut... Il n'y a pas assez de décibels. Ben, c'est ça, la distance, hein? Oui, mais là, c'est à cause qu'il faut l'enregistrer. Bonjour, mon nom est Robert Lachance. Il y en a qui me connaissent ici, là. Je peux rajouter ce que monsieur vient de dire, là. Moi, j'étais dans le bâtisse où c'est M. Richard Lehoux. Le matin, à 11h30, j'étais dans le bureau. J'ai sorti dans le passage. Il y a une petite fille qui est sortie de son bureau. Elle n'était plus capable de rester dans son bureau. Puis c'était pas le spectacle, là. Les gars faisaient juste pratiquer. Puis moi, si elle avait été là, travailler là, pas sûr qu'il aurait fini à journée. OK. OK, là, vous êtes rendu à 3. Votre conjointe. Merci, M. Lachance. Merci, M. Lapointe. D'autres points, d'autres questions? Oui, revenez au micro. Bon, je me représente, Robert Lachance. Je demeure à Saint-Georges-Ouest. Je viens parce que je pense qu'il y a un problème au coin de la rue 18e et la 1er avenue dans l'Ouest. Ça fait depuis l'année passée que j'essaye de faire modifier le contexte, là, parce que quand tu es un véhicule, je parle à un auto, une personne qui n'est pas grande, il y a 199 % de risque d'avoir un accident au coin de cette rue-là. Parce que tu ne vois pas les autos qui arrivent au coin du... À côté de la pharmacie, là? À côté, quand vous descendez la rue de la pharmacie? Oui, monsieur. Puis là, vous regardez l'ancienne salle de quai en haut, là, ce côté-là? Non, sud, pas là. Du sud ou du nord? Vers le pont. Oui, en direction du pont ou En provenant direction du pont. Bon, ben c'est ça, là. Partez du sud vers le nord. C'est celle-là qu'on vient de refaire, ça? Oui, c'est là qu'on vient de refaire. OK. Oui. C'est parce que je voulais juste m'assurer que j'avais la bonne rue, là. C'est elle qu'on vient de refaire. Bien, la rue de l'Église à côté, là, Ouais, mais qui arrive à la pharmacie. La pharmacie. Oui, La oui, j'ai clinique. compris, mais c'était juste pour être sûr. Ouais. Parce que notre spécialiste de circulation, il avait été le voir. C'est pas la première fois qu'on entend parler. Ben non, je suis allé voir la Sûreté du Québec, ils m'ont niaisé. Je suis allé 2 fois en haut au garage municipal pour rencontrer la personne qui s'occupe de l'arrondissement. Oui. Il n'y a rien qui s'est passé. Il m'a rappelé l'automne passé, il dit « je m'en occupe ». La seule chose que j'ai vue qui s'était occupée, c'est qu'il y en a qui ont coupé les fleurs pour l'hiver. Là, ils ont planté encore cette année. Là, allez-y à soir si vous voulez. Là. Vous ne verrez rien pour regarder au coin de la rue. On va y aller, on va aller voir ça. Il me semble des petites fleurs hautes de même, ça ferait pareil que des arbres de même, là. Ouais. On a pris le point, M. Lachance. Là, on ne réglera pas ça tout de suite, on a spot, là.
Ben là, ça fait depuis le mois d'octobre, septembre l'année passée. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois que vous voyez. Oui, ça, c'est correct. Ouais, mais... Là, il dit, je prends une chance. Lui, il m'appelle, il dit, tu n'auras pas besoin d'aller à l'hôtel de ville pour ça. Ben, je dis, oh, de ouais. Bon. Ben, là, il en a vu assez, là, les arbres sont hauts de même. Là. On va aller voir ça. Parfait. Parfait. Merci. Merci. D'autres points, d'autres questions? Ben, oh, oui. Hey. Monsieur. Bonjour, mon nom c'est François Gendreau. La première avenue qu'on parle, c'est la première avenue Clermont-Pépin, encore une fois. Donc, toute cette première avenue-là, qui a changé de nom en 2008, qui n'a jamais été mis à la toponymie de quelque manière que ce soit, et qu'on a des problèmes avec la poste parce qu'ils se trompent toujours de lettres un peu partout. Ça nous envoie sur la 7e, ça nous envoie sur l'avenue de la Chaudière, etc. Il y a une problématique d'urbanisme sur cette rue-là qui est évidente, qui est contraire à la sécurité, surtout avec le gouvernement qui fait des grandes campagnes actuellement sur la sécurité routière. Il y a des camions qui passent là, qui n'ont pas d'affaires là. Il y a des jeunes qui se font frôler. C'est un endroit... Lisez bien la feuille. M. Poulain a dit qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Moi, tout ce que j'ai depuis un certain temps, de la part même de mon conseiller municipal, c'est qu'on a beaucoup de ghostling. De quoi? Ben oui, hein? Des quoi? Des ghosts? Un ghostling. Okay. Ça, c'est les termes des jeunes aujourd'hui qui disent « On va te rappeler, mais qu'on a un autre téléphone. » Mais qu'on n'a jamais de téléphone qui revient. Je ne connais pas. Alors, peut-être juste, si vous me permettez, pour répondre en partie. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure que le dossier est au comité de circulation. Ça l'implique aussi, et que je vous donne un exemple. Mettons qu'on veut, je donne un exemple, faire une direction seulement. Ça implique le ministère des Transports. Notre avenue, elle touche à la 271, aux deux extrémités. Ça a commencé avec Poste Canada qui a enlevé la boîte à mal. Poste Canada, on n'a pas de pouvoir sur eux autres. Là. Ils ont expliqué qu'ils pouvaient aller livrer la poste une fois par semaine à des gens qui répondaient à des critères. On les a offert un terrain pour déménager la boîte postale sur un terrain que la municipalité a au coin de la Première Avenue. Finalement, ça, c'est leur choix. Ils ont fait le choix d'aller la mettre où le McDonald's, dans le commercial qu'il y a là. La Ville, on lui a demandé d'augmenter le temps de traverse à pied sur le boulevard parce que c'est une rue du ministère. Puis présentement, ce qu'on veut regarder dans le cadre du prochain PTI, c'est est-ce qu'il y a des travaux qui pourraient être faits et quel type de travaux qui pourraient être faits? Je sais que vous me faites signe que non, là, que j'ai l'air d'un gars qui radote des menteries, mais c'est pas le cas. Non, je vous fais signe que non, parce que vous fonctionnez toujours tout seul. Puis vous nommez... Attends un peu. Là, c'est mon tour, là, s'il vous plaît. Ouais, attention à ce que vous dites, par exemple. Dites pas des faussetés. Je dis rien de contre quoi. D'accord? C'est que nous, ça fait 20 ans que ça existe, cette problématique-là. Cette problématique-là a été changée avec le maire qu'il y avait dans l'Ouest à l'époque. Lequel? Parce qu'il y a deux de mes oncles qui l'ont été, là. Vous savez. T'as-tu lu? C'est-tu mes oncles qui étaient maire? Le médecin. Ah, non. OK. Docteur Lacasse. Docteur Lacasse, bon, c'est ça, exactement. On a les solutions, on les a. Ça fait longtemps même M. Grondin, qui faisait partie de la Ville à l'époque, l'avait proposé la question d'une voie. Puis c'était impossible à le faire là-dessus. La seule chose qu'il y a à faire, bien, c'est donc la vitesse. Puis, et surtout... Ouais, ça, les codes 18, là, on n'a aucun contrôle là-dessus, là. Pardon? Ça, les codes 18, là, vous avez sorti une expression tantôt, mais le code 18, c'est 18 pouces en arrière du terrain, là. La vitesse, c'est partout. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Capable, sauf que le problématique, c'est que les policiers viennent faire des contrôles, se rendent compte qu'il y a effectivement énormément de vitesse, mais ils sont toujours sur borderline. Mais le problème, c'est que moi, j'ai failli me faire tuer il y a 3 semaines. Puis ça, là, je ne l'ai pas pris. Parce que ça fait la 4e fois que ça arrive à des résidents dans mon coin. On a même des menaces de mort des gens. On peut parler à la on veut vraiment, Québec, on veut vraiment avoir quelque chose, mais en concert avec les citoyens. Vous faites toujours tout. Vous dites toujours, c'est à nous autres à le faire, c'est à nous autres à le faire. On vous laisse le faire, mais on n'a pas de feedback. Puis pourtant, on est capable. On n'est pas, les citoyens de Saint-Georges, ce n'est pas des idiots, là. Ça dépend. Je ne vais pas jusque-là, M. Morin. Non. Je ne vais pas jusque-là, M. Morin. Des fois, il n'y a pas de solution. C'est qu'on n'a pas... Au niveau du municipal, là, c'est le MTQ. Oui, mais vous cognez à la porte du député? Mais la première avenue Clermont-Pépin n'est même pas assez large pour construire un trottoir.
Ah, vous voulez qu'on la ferme complètement? Non. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour ralentir la circulation. Des dos down. Tout le monde en veut des dos down. Pas nécessairement des dos down. Il y a aussi des rétrécissements. Il y a aussi planter des plantes. Tantôt, hein? Oui, je le sais. Je ne sais pas trop. Il y en a plein de choses qui ont été vérifiées, qui ont été validées. Il y a plein de choses, même scientifiques, qui sont faites là-dessus. On dirait qu'à quelque part, vous ne nous écoutez pas. Et vous avez mentionné je pense que c'est vice-versa aussi, là. Vous avez mentionné tantôt que je ne vous réponds pas. Je suis votre conseiller. C'est moi, Jean-Pierre Fortier. Jean-Pierre Fortier, je ne vous ai pas nommé. J'ai fait exprès pour ne pas faire une discussion ici là-dessus. On pourrait le faire ensemble. À quelques reprises. Puis d'ailleurs, vous étiez en train de parler des problèmes d'alcoolisme de Lévis, de Saint-Martin, les gars sous qui s'en retournaient sur la première avenue. Je vous ai mentionné c'est ça que tu as retenu? Je t'ai tout simplement dit que j'avais une... Non, regarde. Moi, bien là, il faudrait laisser parler. Vous avez mentionné qu'on mangeait un éléphant à petite bouchée. Oh oui, puis et après ça, c'est très raciste comme expression. Après ça, vous ne faites même pas l'unanimité avec vos voisins parce que j'ai eu un de vos voisins qui m'a dit « Je veux absolument pas être attaché à quoi que ce soit qui vienne de M. Gendreau. » Dans un puis bloc. Pourtant, j'ai été appelé par vous, puis avec ce citoyen-là, puis il ne voulait pas être associé du tout avec ce que vous disiez. Il dit, je ne veux plus n'entendre parler de ce monsieur-là. C'est drôle. Alors, pourquoi est-ce que les autres citoyens viennent me voir à la maison chez moi? Bon, écoutez, on va arrêter là, parce que tout le monde est fatigué, puis les vacances s'en viennent. On veut passer des belles vacances. Des belles vacances. Merci beaucoup, M. Gendreau. Il n'y a pas de problème. C'est important. Merci. Pas d'autres points, d'autres questions? Alors, ça va proposer la levée de l'Assemblée. La prochaine réunion se tiendra le 25 juin. 25 juin. Pendant mes vacances. OK. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Bougie pour la levée de l'Assemblée. Et merci. Je vais passer à vous autres. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.